La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal de la radio Humanité et Développement HDFM consacrée au Forum humanitaire de l'espace AES. Un rendez-vous majeur qui rassemble décideurs politiques, humanitaires et partenaires internationaux autour des grands défis et des solutions concrètes pour l'action humanitaire dans notre région. Dans ce journal spécial, nous vous plongeons au cœur du forum à travers des reportages exclusifs, des voix d'acteurs engagés au parcours inspirant. Bienvenue à tous, le développement, c'est juste après ça. La radio HD FM. Dans le cadre du Forum des ministères en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel AES, des travaux de groupes thématiques ont été initiés afin de réfléchir de façon concertée aux enjeux humanitaires dans la région du Sahel. Écoutons quelques réactions au micro de notre reporter Yeya Boré. Je suis M. Maurice Azonapo, je suis le représentant résident du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR au Burkina Faso. Alors mon avis par rapport à ces différents travaux de groupe est un avis très positif parce qu'au regard des différentes thématiques qui ont été identifiées et autour desquelles nous nous sommes retrouvés dans les différents groupes, il s'agit de thématiques qui reflètent notre réalité quotidienne dans l'espace AES. Il s'agit de thématiques qui reflètent la réalité des communautés pour qui et avec qui nous travaillons. Quand je prends mon cas par exemple, je suis dans le groupe 3, dans la thématique 3 qui parle des approches de renforcement de la coordination entre les acteurs humanitaires, du développement, du climat et de la consolidation de la paix. Quelque chose d'essentiel pour les différents pays de l'AES, mais également pour les pays amis qui sont invités à ce forum comme le Togo, le Tchad et la République islamique de la Mauritanie. Vous avez Mme Keita Assita Magasuba, directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire de la région de Koutiala. Ces travaux de groupe avec ces acteurs humanitaires, surtout les pays, les 6 pays et encore les pays de l'AES, ça va renforcer les liens de solidarité entre ces pays et c'est un partage d'expérience dans le cadre humanitaire pour pouvoir vraiment améliorer nos conditions humanitaires dans nos différents pays. Diafra Traoré, directeur pays ACF au Niger et le président du Forum des ONG internationales représentées au Niger. Cette rencontre vise d'un point de vue à harmoniser nos différentes approches et à coordonner nos différentes interventions, tout en mettant aussi au centre aujourd'hui la contribution des partenaires aux différents États, d'une certaine manière, dans le sens d'adresser ou de designer les meilleures approches qui répondront parfaitement aux besoins vraiment identifiés des populations. Plusieurs pays de la région ont répondu présents pour partager leur expérience, confronter leurs défis et construire ensemble des réponses communes face aux crises qui touchent les populations. Oumou Sissé pour les détails. Le premier forum des ministres en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel se poursuit après la cérémonie d'ouverture. La journée est consacrée aux échanges avec la participation des délégations venues de plusieurs pays. Parmi les délégations, celle de la Mauritanie. Le forum est une occasion pour l'échange d'expériences, surtout dans l'espace AES. Et je pense qu'aussi l'invitation d'autres pays voisins qui ne sont pas membres de la Confédération telle que la Mauritanie est une occasion aussi importante pour enrichir les débats et aussi échanger l'expérience de la Mauritanie à la matière. En Mauritanie, nous avons une expérience assez maturée dans le domaine de l'action humanitaire, que ce soit dans le cadre stratégique. Nous avons un plan d'action national de lutte contre la discrimination, la réponse aussi aux catastrophes. Et également, nous avons un dispositif institutionnel varié et surtout des activités qui répondent aux besoins des populations. Le Sénégal, lui, insiste sur l'importance d'une meilleure coordination régionale dans les interventions d'urgence. On a une grande contrainte de tout ce qui est la situation, on a une grande problématique de la situation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, on a à peu près 50 millions de personnes en sécurité alimentaire. Quand on prend les 3 pays, on est autour de 6-7 millions de personnes en sécurité alimentaire. Donc le premier enjeu, c'est de faire un grand plaidoyer pour que tous les acteurs travaillant dans le domaine de l'humanitaire, du développement et de la paix, on puisse mettre en fait nos efforts, puissent comprendre tous les acteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile, on puisse trouver vraiment une réponse adaptée à la problématique actuelle pour résoudre les questions de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.
Pour Togo, il faut mettre l'accent sur le partage d'expériences entre pays afin de mieux répondre aux crises humanitaires. Je pense que c'est une initiative qui vient à pic. Je pense qu'il y avait des coopérations déjà entre les différents États. Au Togo, par exemple, il y a une coopération très poussée avec le Burkina sur les volets militaires, avec des opérations conjointes qui se font des deux côtés des frontières. Maintenant, il s'agit de voir comment est-ce qu'au niveau des réponses non militaires, moins coercitives, comment est-ce qu'on arrive à faire de la synergie. C'est vrai qu'on a déjà eu des partages d'expériences, notamment avec le Burkina, avec le programme d'urgence pour le Sahel qu'ils ont là-bas, le PUS. Mais maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut aller plus loin. Ces échanges se poursuivront jusqu'au 9 août avec un objectif clair, bâtir des réponses humanitaires communes pour toute la région. Le Togo, pays invité de ce forum, a présenté sa stratégie et ses actions en matière d'action humanitaire. Un exposé centré sur les réalisations actuelles et les perspectives pour renforcer la réponse humanitaire dans le pays. On écoute Seyram Apetobo, coordinatrice sous la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés du Togo. Elle est au micro de Mohamed Lamine Ould Baba. Le Togo fait face, tout comme les autres pays de la sous-région côtière, fait face à une crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire a entraîné des demandeurs d'asile sur le territoire togolais. Et au 31 juillet 2025, nous avons enregistré au total 46 101 réfugiés burkinabés. Donc pour leur assurer gestion, au Togo, l'approche hors camp a été initiée et également la prise en charge, la réponse intégrée reposant sur le triple humanitaire, développement et paix. Plusieurs actions ont été menées par le Togo, mais entre autres, nous pouvons citer des appuis en vivre et en non-vivre. Donc pour cette année, 104 712 personnes en ont bénéficié. Nous avons également commencé la production et la distribution des cartes d'identité afin de leur permettre d'avoir un statut, des documents d'identité. Donc nous avons produit à ce jour 10 972 et parallèlement à ça des projets de résilience qui se font et qui ont permis donc au taux d'électrification de passer de 29% de 2029 à 42% en 2024. En termes de perspective, c'est déjà de l'adoption des mécanismes endogènes de financement intra-État, la mise en place des mécanismes de procédures harmonisées sous-régionales, de prise en charge adaptée aux réalités des pays. Nécessité de conjuguer les efforts pour développer des stratégies endogènes qui mobilisent le secteur privé, entre autres, pour répondre à la crise multidimensionnelle qui sévit dans les pays de l'AES. C'est par ce constat que Dr Bacherno Abdou, chef des opérations de terrain de l'UNICEF et aussi chargé des urgences, nous explique l'importance et la pertinence du Forum des ministres en charge de l'action humanitaire dans l'espace AES. Nous l'écoutons. Que les financements ont beaucoup diminué et cela se matérialise sur le terrain. Ce sont les populations vulnérables qu'on ne peut plus assister comme on le souhaiterait. Donc le coût de l'inaction en lien avec l'absence de ressources est considérable. C'est des enfants qu'on ne peut plus vacciner, c'est des générations qui ne peuvent plus aller à l'école dans des zones enclavées et ça nous interpelle. Donc ce forum nous donne l'opportunité de discuter ensemble comment on peut adresser cette question, comment on l'a vu aussi les autorités aussi essayent de faire plus pour mobiliser des ressources domestiques pour pouvoir adresser le gap laissé par l'absence de financement, mais aussi mobiliser le secteur privé, les acteurs locaux, les communautés locales, la diaspora, pour que tout le monde vienne en assistance pour pouvoir faire face à ce gap de financement assez considérable. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouri. Un grand merci à l'ensemble de la rédaction. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.